Écoute bien, Assimi Goïta. Voici ce que les grands d'Afrique ont dit sur l'Algérie. Nelson Mandela, symbole mondial de la lutte contre l'apartheid. Quand j'ai posé le pied en Algérie, je n'étais pas simplement un jeune Africain en quête d'espoir. J'étais un homme apprenant d'un peuple qui a dit non à l'humiliation et non au renoncement à sa dignité. L'Algérie ne m'a pas seulement appris à combattre, elle m'a enseigné que la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Et c'est d'Algérie que j'ai emporté la foi que l'oppresseur, aussi puissant semble-t-il, ne résiste pas à un peuple décidé à se lever. Kwame Nkrumah, premier président du Ghana après l'indépendance en 1957, penseur majeur du panafricanisme et fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine. L'Algérie n'a pas été seulement un pays africain en lutte pour elle-même, elle a été la conscience vivante de tout notre continent. Sa révolution fut ce moment où chaque peuple d'Afrique comprit que le colonialisme est battable. L'Algérie nous a donné le courage, transformant sa révolution en carte routière pour chaque nation éprise de liberté. Mouammar Kadhafi, guide de la révolution libyenne. Quand je parle de l'Algérie, je n'évoque pas un simple pays, mais une forteresse. Je n'ai jamais vu un peuple qui a enduré 132 ans de domination pour en sortir plus fier et plus digne. L'Algérie ne s'est jamais brisée, même dans sa douleur. C'est pourquoi elle demeure modèle pour quiconque choisit la liberté plutôt que la soumission. Thomas Sankara, figure emblématique de la révolution panafricaine et acteur de justice sociale. Je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, mais au nom de tous ceux qui souffrent partout à travers le monde. L'Algérie fut cette voix puissante, embrassant les opprimés de chaque continent. Elle ne défendait pas seulement sa cause, elle élevait la voix de ceux à qui personne ne prêtait attention. Jamal Abdel Nasser, symbole du nationalisme arabe et soutien diplomatique à la révolution algérienne. Les armées d'Égypte, de Jordanie et de Syrie se tenaient prêtes. Mais derrière nous se tenait un pilier indéfectible, l'Algérie. Elle n'était pas seulement un allié puissant, elle incarnait la voix juste et sincère du peuple. Elle nous a offert le courage, et nous lui avons appris que la dignité du peuple dépasse toute stratégie politique. Ahmed Sékou Touré, premier président de Guinée indépendante, chantre de la souveraineté africaine et du non-alignement. Notre lien avec l'Algérie n'était pas fondé sur des intérêts, mais sur l'histoire partagée. L'Algérie avait un cœur africain, fidèle et généreux. Elle ne marchandait jamais ses principes. Elle nous soutenait avec ce qu'elle avait, parce que sa liberté dépendait de la nôtre. Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie moderne, acteur du mouvement d'indépendance nord-africain et défenseur de l'émancipation régionale. Pour moi, l'Algérie n'était pas simplement une nation sœur, c'était un symbole de résistance. Ce peuple a choisi le feu plutôt que les chaînes. Il a prouvé que le nord de l'Afrique ne se plie pas facilement. L'Algérie a réécrit l'histoire avec ses sacrifices et sa dignité.